Esperanto, Kucha et ECPAD vous présentent l'état des lieux des réseaux et des pratiques dans la prise en charge des enfants victimes de traite, avec Elodie Appar qui nous parle des réseaux du Nigeria. Quelles sont les caractéristiques particulières de la traite nigérienne vers l'Europe? Les pratiques de traite au Nigeria, elles s'insèrent dans des dynamiques familiales et sociales qui sont assez spécifiques. La traite au Nigeria, elle est essentiellement concentrée dans l'État d'Edo, qui est un des 36 États de la Fédération nigériane et qui se trouve au sud du pays. Dans cette région-là, en fait, la traite est devenue, depuis une vingtaine d'années maintenant, un véritable modèle économique, un modèle économique à part entière, qui n'a pas vraiment de concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres secteurs économiques particulièrement florissants. Et donc la prostitution en Europe, dans cette région-là, c'est devenu une des seules voies de réussite et une des seules voies d'enrichissement. Par ailleurs, il y a des modèles de réussite dans cette région-là qui sont particulièrement influents. Ce sont les madames, qui sont d'anciennes prostituées, qui ont parfois elles-mêmes été victimes de traite et qui se sont enrichies et qui sont revenues et qui sont devenues influentes et puissantes. Et donc elles ont rendu la migration à des fins de prostitution particulièrement attractive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'envoi d'une fille en Europe, c'est une option que choisissent de nombreuses familles, parce que c'est un moyen d'enrichissement individuel et collectif pour garantir une source de revenus pour la famille. Et c'est un outil d'accomplissement, en fait, tout simplement. Par ailleurs, la traite nigériane, elle se développe dans le contexte nigérian, qui est quand même caractérisé encore aujourd'hui par une quasi-absence d'état de droit, un respect des droits humains qui est quand même très limité, et puis une profonde crise de confiance entre l'État et les citoyens. Donc, dans un contexte où l'État ne garantit pas l'accès aux services de base à la population, et n'offrent même pas le minimum de sécurité aux citoyens, ceux-ci développent leur propre stratégie de survie. Et en fait, peu importe que ce soit des stratégies légales ou illégales. Et la prostitution devient une de ces stratégies privilégiées. Y a-t-il des évolutions dans la pratique des réseaux nigérians ces dernières années? La traite nigériane est marquée par une importante dimension spirituelle et notamment le rôle des serments d'allégeance qui sont prêtés par les jeunes filles envers leur futur proxénète, leur madame, avant le départ. En fait, c'est une sorte de contrat moral qui est passé entre la fille et la femme pour laquelle elle va travailler. Et il est passé devant témoins et il est scellé grâce à la mobilisation de croyances qui sont liées aux religions précoloniales et donc dans lesquelles des divinités interviennent. Ces divinités-là, elles sont censées garantir le respect du contrat par les deux parties. Et en cas de non-respect, elles interviennent et pour proférer des menaces sur la personne qui ne respecte pas le contrat. Donc ça, c'était une dimension très forte. Ça l'est encore un petit peu, mais en 2018, ces serments-là ont été rendus caducs, ont été annulés par l'Oba de Bénin. Benin City, c'est la capitale d'Edo State. Et l'Oba, c'est l'autorité suprême dans la région Edo. C'est l'héritier du royaume de Bénin. Et en 2018, il a prononcé un discours de manière très officielle qui a été couvert par les médias dans lequel il a annulé ses serments. Ça faisait suite aussi à la crise migratoire en Europe entre 2015 et 2017 où il y a eu un afflux très important de migrants en général, mais aussi de jeunes femmes nigérianes victimes de traite. Et donc, on a assisté à une sorte de panique morale en Europe d'abord, autour de la question de la traite, et qui a eu des répercussions sur le Nigeria, puisque l'Union européenne a évidemment mis la pression sur le Nigeria pour freiner ce flux. Donc c'est un petit peu la conséquence de ça, la prise de conscience par les pouvoirs publics nigérians qu'il y avait une urgence. Et l'Oba a prononcé cette déclaration, qui a quand même eu un poids certain, puisqu'il y a des filles qui ont été complètement libérées de leur servitude pour dette, leurs trafiquants ayant trop peur des conséquences, vu que l'Oba a quand même une autorité importante et que sa parole est respectée. Après, évidemment, si le poids de la menace spirituelle a pour le coup diminué, il a évidemment pas totalement disparu. En revanche, il y a d'autres ressorts qui ont été développés par les trafiquants,
d'autres outils qui ont été mobilisés, d'autres leviers, notamment le recours plus systématique aux violences ou aux menaces de représailles sur la famille au Nigeria. Et puis, dans les modes de recrutement aussi, on a vu une sorte de normalisation des recrutements dans le cadre de la traite, avec l'intervention d'acteurs un peu plus officiels, d'acteurs qui bénéficient de statuts officiels comme par exemple des agences de voyage, des intermédiaires pour les services de visa. Donc ce qui auparavant était le monopole de ces acteurs religieux s'est un petit peu démocratisé, si on veut, et il y a maintenant des acteurs nouveaux qui interviennent dans la traite et notamment dans les processus de recrutement. Comment peut-on améliorer la prise en charge des enfants victimes de ces réseaux? L'association MIST, qui est la mission d'intervention et de sensibilisation contre la traite, a produit une expertise sur la prise en charge des mineurs nigérianes et a formulé des recommandations qui sont basées notamment sur l'expérience très positive de prise en charge qui a eu lieu entre 2015 et 2018 et par laquelle plus de 100 jeunes filles ont été prises en charge et mises à l'abri et ensuite ont bénéficié de programmes de formation. Et au cours de cette prise en charge, l'intervention des pairs a été un élément clé. Alors par pairs, on entend ici des femmes nigérianes qui ont elles-mêmes été victimes de traite. Et les membres fondatrices de la MIST sont d'ailleurs pour la plupart d'anciennes victimes mineures de la traite. Donc la MIST préconise aussi que des efforts soient faits pour réduire les délais de démarche administrative et judiciaire. D'abord pour éviter que les jeunes filles arrivent à la majorité avant la fin de la procédure. Et puis ensuite éviter un épuisement psychologique de ces jeunes filles. Il en va de même pour le nombre des auditions auxquelles les mineurs sont soumises, qui sont particulièrement éprouvantes et qui pourraient être réduits. Ensuite, dans le cadre des parcours de formation et d'insertion, la MIST préconise la diversification des orientations professionnelles, puisque les filières, pour l'instant, sont toujours un peu les mêmes, telles que la restauration, par exemple. Et enfin, la MIST préconise un travail de mise en place d'un système de coopération qui soit effectif entre les différents services européens et de protection de l'enfance.